Merci beaucoup, Louis-Philippe. Je voudrais, d'entrée de jeu, souhaiter la bienvenue à tout le monde à ce colloque. Euh, je remercie aussi Camille pour l'excellent travail qu'elle a fait pour cette organisation. Pour ma part, je tenais à témoigner parce que je trouve aujourd'hui qu'il est nécessaire de transmettre un certain message pour peut-être aider d'autres qui ont besoin de ce message. Alors, comme le disait Louis-Philippe, en 1986, après un déménagement, euh, après un déménagement à Montréal pour aller rejoindre mon chum de l'époque, on décide en novembre de passer un test de dépistage pour le VIH. Lui est sorti négatif et moi, je suis sorti positif. Alors, en 86, il n'y a absolument rien, il n'y a même pas d'AZT, il n'y a aucune médication. Le seul vrai diagnostic était le nombre de mois avant de mourir. J'ai eu la chance d'avoir un médecin euh, qui m'a donné une autre alternative. Il m'a dit, tu as le choix entre mourir, comme ce que la plupart des médecins annoncent, ou tu choisis la vie, tu t'assures d'avoir une qualité de vie qui inclut des loisirs, un bon travail, des heures de repos, euh, la vie avec mon chum et tout ça. Et tu peux vivre avec le VIH un bon nombre d'années. Euh, j'ai accepté ça, j'ai choisi ça. Euh, j'ai appris avec le temps que la pensée crée. Alors, je me suis mis à penser que c'est un virus qui ne m'atteindrait pas. Pour être sûr de ça, j'ai pris cette information-là, ma séropositivité, j'ai mis ça dans un petit coffre-fort intérieur et j'ai complètement mis ça de côté. Euh, je ne l'acceptais pas, je ne l'assumais pas, mais je ne voulais pas non plus que d'avoir des pensées négatives puisse m'amener à en mourir. J'ai été 22 ans sans prendre aucune médication. Grâce au support de mon médecin, mon chum de l'époque, euh, j'ai réussi à traverser les années en n'y pensant pas, en me disant que c'est la vie qui gagnerait et non pas la mort. Euh, à cet égard, je dois dire que euh, il y avait, au début des années 90, les personnes séropositives mouraient, surtout à Montréal, là, ça tombait comme des mouches. Euh, les maisons, les mouroirs, comme on les appelait, ouvraient les uns après les autres. On allait aux funérailles régulièrement. Et j'ai toujours été un homme impliqué dans ma communauté. Mais je ne voulais pas m'impliquer auprès des personnes séropositives ou vivant avec le VIH, de peur que ça m'atteigne et que ça me fasse mourir. Je me suis donc impliqué dans la communauté gay. J'ai participé à la création du Centre communautaire des gays et lesbiennes de Montréal. J'ai siégé au conseil d'administration du CLSC Centre-Sud pendant 4 ans. J'ai fondé la Société de développement commercial du village. J'ai été attaché politique et ça m'a permis de travailler à l'adoption de la reconnaissance des conjoints de même sexe. Bref, mon expérience était très enrichissante, ce qui a probablement contribué à me garder asymptomatique et pendant aussi longtemps. 2006, j'ai commencé à consommer différentes substances et ça m'a amené à l'enfer de la drogue où j'ai commencé à être un consommateur régulier, pour ne pas dire dépendant assumé. Euh, ça a affecté mon système immunitaire. Euh, quand j'ai été voir mon médecin en 2008, 2 ans plus tard, j'avais perdu 35-40 livres. Mon foie et tous mes organes internes étaient affectés. Et il me dit, si tu continues, je te donne 2 semaines. Et on a décidé de commencer la trithérapie pour me remettre sur les rails, comme on dit. Euh, j'ai donc accepté la trithérapie comme on accepte un bon cadeau. Euh,
comme je le disais tantôt, pour moi, je crois que la pensée crée. Si j'avais pris la médication en me disant: «Ah, je suis pogné pour prendre ça tous les jours, tout le restant de ma vie, c'est plate», probablement que j'aurais eu beaucoup d'effets négatifs. J'ai plutôt regardé mes pilules, j'ai dit: «Vous me sauvez la vie». Je les ai pris, j'ai eu 2 semaines d'adaptation au niveau de l'estomac et c'est tout. Quand mon infectiologue a changé ma médication pour, passer d'une métabolisation par le foie à une métabolisation par les reins, pour donner une chance à mon foie, ça a été la même chose. J'ai commencé à prendre la nouvelle médication. Pendant 2 semaines, j'ai eu des problèmes gastriques d'adaptation, si on veut, parce que c'est quand même du chimique fort et après ça, la vie a continué. Fort de ces expériences et afin de pouvoir m'aider à assumer ma séropositivité, j'ai décidé de m'impliquer à Miel, de m'y inscrire et d'être un membre actif. Heu, Cette, décision-là m'a permis de pouvoir partager avec d'autres, ce que je n'avais jamais osé regarder, c'était l'effet de la séropositivité sur ma vie. Ça m'a permis aussi d'en apprendre davantage sur les modes de transmission, sur, heu, la 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 le mécanisme qui fait qu'on devient, de passe de VIH à sida et tout ça. Bref, je me suis informé et j'ai appliqué plusieurs principes dans ma vie. Le plus important pour moi, le principe qui me permet de pouvoir, mieux vivre, c'est la pour moi, ça a été une forme de déstigmatisation quand on a dit I égale I. Indétectable égale intransmissible. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que je me suis dit, ne me suis plus perçu moi-même comme étant un propagateur d'une maladie. Et ça, c'était une ostracisation qui venait de la communauté. Dans les années 90, on demandait aux personnes séropositives de toujours avoir des condoms sur eux et c'était à eux qu'on donnait la responsabilité de se protéger. Et c'est une forme de discrimination négative qui, moi, m'affectait. Euh, Par rapport à l'estime de moi, par rapport à ce que j'ai euh, de meilleur en moi. Ça a été des périodes assez difficiles pour moi que traverser les années 90. Il faut dire que l'AZT est arrivé, je crois, autour de 1994. On est passé du disco, qui était une période glorieuse et festive et lumineuse, aux années 90, où dans les bars, tout était devenu sombre, noir, glauque, euh, à l'image d'une communauté qui est en deuil. Je crois que la communauté a eu beaucoup de difficultés à faire son deuil des des personnalités qu'elle a perdues. Et comme je disais à mes parents, je suis probablement allé plus souvent aux funérailles dans ma vie, euh, courte par rapport à eux, qu'eux-mêmes. Tellement ça a été fulgurant et que c'était une période triste. Aujourd'hui, je suis content de voir que une nouvelle génération est, est à même de pouvoir profiter de la vie avec tous les outils qu'on a pour pouvoir prévenir la contamination, mais aussi assurer une vie sexuelle harmonieuse et assumée. Euh, je crois que le rôle des organismes comme Miel, à travers le Québec, ont largement contribué au soutien et aux efforts pour pouvoir amener ces changements-là dans notre société. Euh, Aujourd'hui, pour ma part, je tiens vraiment à témoigner parce que ça me permet de grandir encore, de m'assumer un peu plus
mais aussi transmettre un message. Euh, je suis peut-être, on dit en anglais un long time survivor, parce que 86, ça fait longtemps. Euh, Juste aviser mes collègues qu'il te reste à peu près 2 minutes. oui, Merci. euh, c'est ça, je suis un long time survivor, et en ce sens-là, euh, j'ai pu quand même profiter de la vie du mieux que j'ai pu. Et si mon témoignage peut aider d'autres à traverser les épreuves quand ils apprennent qu'ils sont séropositifs, ben, tant mieux. Alors, c'est l'essentiel du message que j'avais à vous transmettre. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une bonne journée.